Alors, on va parler des motifs et de la manière de les modifier. Donc, vous allez pouvoir aller chercher les bibliothèques de motifs dans le bas du nuancier, en bas à gauche. Vous avez motifs décoratifs, par exemple, et je vais aller vers héritage décoratif. Donc, c'est en bas à gauche dans la palette nuancier. Auparavant, j'ai sélectionné mon objet avec la flèche noire, parce que je vais mettre un motif sur lui. Sur son fond, oui, il faut que je vérifie que le fond est bien en avant-plan aussi. Voilà, donc les motifs héritage décoratif. Si vous n'avez pas des grandes vignettes, il faut le demander dans le menu de cette palette. Je vous rappelle que cette palette n'est pas modifiable facilement, comme ça dans Illustrator, mais que vous pouvez, une fois que le motif a été sélectionné dedans, il apparaît dans le nuancier du document, et là on va pouvoir le modifier. Mais ajouter des motifs dans cette palette-ci ou en retirer, c'est même pas possible. Voilà, vous testez différents motifs. Comme d'habitude, vous avez les petites flèches en bas qui vous permettent de passer à d'autres motifs. Voilà. Vous avez appris comment modifier le motif dans sa forme. Bien sûr, petit rappel rapide, en double-cliquant sur l'outil de mise à échelle, en décochant transformation d'objet, en cochant aperçu, vous avez la possibilité de modifier. Donc, voilà, 200% par exemple. Vous remarquez que je n'ai pas dû aller vérifier dans la palette aspect que je travaillais sur ce fond-là, parce qu'en fait c'est un objet qui n'a qu'un fond et un contour. Il suffit que le fond soit à l'avant-plan dans la palette des outils, Illustrator sait bien que c'est ce motif-là que je veux mettre à échelle. Dans le cas d'un objet qui n'a qu'un seul fond, c'est facile. Donc double-clic sur l'outil de mise à échelle, modifier, tabulation chaque fois, et voilà. Et la rotation, même principe, avec l'outil rotation, et le repositionnement, même principe, avec l'outil flèche noire, quand on double-clique sur lui. On a vu ça tout à l'heure. Mais alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de faire des variantes du motif. Alors, je vais vous demander d'appliquer un motif qui a quelques couleurs différentes qu'on va pouvoir modifier. Donc, on va voir comment modifier les couleurs d'un motif, et après, on verra comment créer votre propre motif. Voilà, alors pour modifier le motif qui est utilisé actuellement par mon rectangle, je ne peux pas le modifier directement dans le rectangle. Les vecteurs sont inaccessibles. C'est des vecteurs. Ces feuilles, ce sont des vecteurs qui créent le motif. Mais elles ne sont pas accessibles par Illustrator actuellement. D'ailleurs, si vous passez en affichage par tracé, affichage tracé, vous ne voyez que les vecteurs du rectangle, vous ne voyez pas les vecteurs du motif. Repasser en affichage aperçu. Donc, vous, sur votre portable, là, vous avez uniquement aperçu avec le CPU, ce qui est un aperçu un peu bas de gamme, qui utilise le processeur central de l'ordinateur. Avec des portables qui ont une carte graphique additionnelle et sérieuse, vous aurez aussi l'aperçu GPU, qui utilise les processeurs de la carte graphique. C'est généralement plus rapide de faire un aperçu GPU. Ça accélère Illustrator. Parfois ça bug et on est obligé, même avec une carte graphique valable, de temporairement passer en affichage CPU. Ça va forcément vous arriver si vous travaillez sur une machine qui a une carte graphique valable. Vous allez voir que parfois Illustrator affiche des choses bizarres et ça vient de l'affichage GPU. Voilà, vous avez réaffiché le document en couleur. Bien. Pour modifier ce motif, je vais devoir le déplacer de la palette nuancier vers le plan de travail. Donc où est-il? Il est là. Voilà. Je le prends, cliquez, glisser vers le plan de travail et ce que je vois là, ce sont des vecteurs. Bon, déjà quand on survole, ça se voit qu'il y a des choses là, des vecteurs. Quand vous affichez en tracé
Affichage tracé, vous voyez les vecteurs. Ok. Bon, celui-là, il est simple en fait. Hein. Je vais quand même en essayer un autre parce que celui-là est un peu trop simple. Il n'y a pas de recadrage en fait. Donc j'en essaye un autre. Tu as pris un de ceux-là? Oui, il faut compliquer. Ah oui. Bon, ça c'est pas mal. Bon, voilà. Celui-là. Voyons un peu ce que ça donne quand je le déplace sur le plan de travail. Oui, ça c'est bien. Là, on a des choses qui débordent pour recadrer. C'est très complexe. Donc le premier que j'avais ramené, là, je vais le sélectionner et le supprimer. Il est probable que vous ayez quelque chose qui n'est pas carré quand vous avez déplacé le motif de la palette nuancier vers le plan de travail. Ok, je passe en affichage tracé et je vois un carré. C'est en fait le carré de recadrage. Vous voyez le grand carré là? C'est le carré de recadrage qui sert à faire un motif au raccord. C'est grâce à lui que le motif est au raccord. Il va falloir vraiment faire attention que ce carré, il reste sans couleur de fond et de contour, parce qu'il est actuellement sans couleur de fond et de contour, il est invisible, mais il sert à recadrer. Alors, allez jeter un coup d'œil dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Ouvrez le calque sur lequel vous êtes en train de travailler pour voir son contenu. Vous voyez deux choses, deux objets. Les derniers qui sont arrivés sur le document sont toujours au-dessus. Donc dans ce calque sur lequel je suis en train de travailler, donc on a notre rectangle du dessus qui utilise le motif, il est là, c'est cet objet-là. Et on a le motif qu'on a récupéré du nuancier et qu'on s'apprête à modifier au niveau des couleurs notamment, il est là. C'est un groupe. Si vous ouvrez le groupe, oui parce qu'on peut grouper les objets, on n'a pas encore vu mais on peut grouper les objets. Si vous ouvrez le groupe, vous voyez tout le contenu du groupe. Et tout en bas, l'objet qui est tout en bas, c'est notre rectangle qui n'a pas de couleur de fond et de contour, mais qui sert à recadrer en fait. Il sert à recadrer tous les éléments qui sont au-dessus. C'est grâce à lui que quand on multiplie le motif dans une forme, on ne voit pas les raccords. Donc faites bien attention, ce rectangle ne doit pas recevoir de la couleur dans les minutes qui vont suivre. Si je le sélectionne, et vous voyez au passage comment on fait pour sélectionner un objet quand on est dans la palette des calques, c'est avec la petite rondelle qui est là. Quand vous cliquez sur la petite rondelle qui est là, vous sélectionnez votre rectangle, on voit les points d'ancrage qui apparaissent, les carrés là, d'accord? Vous voyez dans la palette des outils qu'il n'a en effet pas de fond et pas de contour. D'accord? Donc faites bien attention à ça dans Illustrator, comme dans InDesign. Pour sélectionner un objet, ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est pas sélectionner un objet. Pour sélectionner un objet dans Illustrator InDesign, c'est par la petite cible ici. Voilà, vous voyez, quand on utilise les cibles, les objets se sélectionnent. Intéressant ça. Hein? Gros piège de ceux qui se lancent dans Illustrator. Pour ceux qui se lancent dans Illustrator et qui sont habitués à Photoshop, ils ne comprennent pas comment ça se fait que dans la palette des calques, quand ils cliquent sur une vignette, l'objet ne se sélectionne pas. Et comment ça se fait que c'est un autre qui reste sélectionné là? Mais non, c'est par les cibles qu'on sélectionne dans la palette des calques. Ok, donc la palette des calques, j'en ai plus besoin. C'était juste pour vous montrer le rectangle qui est tout en dessous et qui n'a pas de couleur de fond et de contour. Voilà. Je repasse en affichage en aperçu. Et je vais modifier les couleurs du motif ici. Il s'agit donc d'un groupe, quand vous sélectionnez avec la flèche noire, tout s'active.
On le voit? Vous voyez les vecteurs qui apparaissent là en vert? C'est un peu malvenu dans mon cas parce que mon motif est vert et les vecteurs sont verts. Je vais juste faire quelque chose ici que vous n'êtes pas obligé de faire. Je vais juste aller double-cliquer sur le calque pour que la couleur des vecteurs, qui ne s'imprime pas, c'est juste une aide dans Illustrator, la couleur des vecteurs, pour que la couleur des vecteurs soit autre chose que du vert. Voilà, je vais mettre en rouge par exemple. Ça veut dire que quand je clique, voilà, ça apparaît en rouge maintenant. Vous avez plein de possibilités. Voilà, en magenta par exemple. C'est juste la manière dont les vecteurs du calque s'affichent. Vous aurez la même chose dans InDesign. Donc vous avez remarqué, il s'agit d'un groupe, on l'a vu dans la palette de calque, ce que j'ai ramené de la palette nuancier, c'est un groupe. Quand je clique avec la flèche noire, tout se sélectionne. Je voudrais simplement sélectionner certaines des formes, donc je vais utiliser la flèche blanche. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, je clique sur une des formes, elle se sélectionne, mais pas les autres. Et les paramètres de cette forme, la couleur de fond et de contour, apparaissent là dans la palette des outils. À chaque fois. Quand je clique sur différentes formes, la palette des outils se met à jour. Ok. Alors je vais modifier toutes les formes qui utilisent cette couleur de fond. Il faut donc que je les sélectionne. Pour modifier quelque chose dans Illustrator, il faut le sélectionner. Et évidemment, je ne vais pas passer l'heure qui suit à cliquer sur chaque forme avec la touche majuscule. Je vais, au contraire, simplement cliquer sur la première et demander à Illustrator de sélectionner toutes les formes qui ont, sur ce calque-là, la même couleur de fond. Donc c'est menu sélection, identique, couleur de fond. Et voilà. À partir de là, vous pouvez aller appliquer des couleurs autres. Voilà, j'ai appliqué une couleur qui n'est pas globale. Ok, je fais autre chose. Je sélectionne une autre couleur, enfin une autre forme d'origine. Je demande à nouveau sélection, identique, couleur de fond. Bon, cette fois-ci, je vais mettre une couleur globale. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre une couleur globale si vous n'en avez pas, mais enfin, vous voyez le principe. On sélectionne une forme et pour arriver à sélectionner toutes les formes, on utilise cette fonction. Voilà. Ah, ça fonctionne aussi pour les traits, en fait. Voilà, j'ai sélectionné une forme qui a une certaine couleur de contour. Tous les motifs n'ont pas des contours. Moi, j'en ai ici. Je peux aussi faire, donc, sélection identique, couleur de contour. Donc, tous les contours qui ont cette couleur-là se sélectionnent, ce qui me permet de modifier la couleur sur tous les contours d'un coup. Voire même de les mettre en blanc, pourquoi pas. C'est une couleur dans Illustrator, le blanc. Ok, donc on a modifié le motif. Je vais quand même enregistrer le document, je suis prudent. Bon, il s'est ouvert dans Acrobat Reader, ça ne m'intéresse pas. Je reviens dans Illustrator. Bon, eh bien, cette variante du motif, je vais la mettre dans le nuancier. Je le sélectionne l'entièreté avec la flèche noire. Et je déplace dans le nuancier. Et ça va s'ajouter à côté du motif original. Voilà, j'ai la variante qui s'est ajoutée. Et je peux l'utiliser sur n'importe quel objet. Alors surtout, ne cliquez pas sur lui tout de suite, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez appliquer, sur toutes les formes qui sont là, vous allez appliquer le motif. Comme ça. C'est pas bon, ça.
Donc quand vous venez d'amener le motif dans la palette nuancier, ne cliquez pas sur le motif en ayant les formes qui ont servi à créer le motif toujours sélectionnées. C'est pas bon. Il faut absolument, donc après l'avoir déplacé comme ça, il faut absolument désélectionner les formes en cliquant à côté d'elles et tester le motif sur une autre forme, notamment notre rectangle au-dessus. Oui, c'est le piège dans Illustrator. Une fois qu'on a créé un motif, on a tendance à cliquer sur lui dans la palette nuancier et il s'applique sur toutes les formes qui ont servi à créer le motif. Ça peut même faire planter l'ordinateur parce que c'est parfois complexe. Voilà, donc j'applique le nouveau motif sur le fond. Attention, je viens de l'appliquer sur le contour, c'est pas bon. Mon rectangle est sélectionné, je travaille sur le fond, il est en avant-plan. J'applique le nouveau motif, là, et voilà. Nickel, donc on peut démarrer le motif existant et les modifier leur couleur, même leur mettre des dégradés, ça fonctionnera. Par contre, mettre un motif dans une des formes qui sert à faire un motif, ça ne marchera pas. Faites gaffe à ça. Donc c'est très bien d'utiliser des motifs qui viennent du web ou qui viennent d'Illustrator. Il y en a quand même beaucoup plus sur le web, hein, des dizaines de milliers disponibles. C'est bien d'utiliser. S'ils sont à disposition gratuitement, c'est permis de les utiliser. Mais c'est encore mieux si vous les personnalisez avec vos propres couleurs comme ça. Et donc l'astuce, c'est d'avoir accès au vecteur qui crée le motif en le déplaçant sur le plan de travail. C'est une des manières de faire qui fonctionne depuis très longtemps dans Illustrator. Ce que je viens d'expliquer là, il y a 15 ou 20 ans, ça fonctionnait déjà. Maintenant, depuis CS6, il y a une autre manière de modifier les motifs, dont on parlera aussi. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi ce principe du rectangle de recadrage. Pour ceux qui ont fait des arts graphiques et qui ont dessiné des motifs au raccord, hein, notamment dans le stylisme, ça leur parle, ça, hein, la notion de raccord. Quand on répète le motif plusieurs fois, il faut qu'on ne voit pas les raccords. C'est le cas ici. On ne voit pas les raccords.